Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va faire le tirage de la semaine qui s'annonce. Donc la semaine à partir du 10 juillet. On y va. Donc on va demander les énergies du 10 juillet jusqu'au 16. Hein. Voilà, on va se faire une petite semaine. Du 10 au 16, 10, 17... selon ce que vont vouloir nous donner les énergies. Alors, on va prendre le Béline aujourd'hui. On va se faire un petit tirage tranquille. On va faire comme si on faisait une roue astrologique pour le mois, mais on va le faire pour la semaine. Donc, on va poser la question pour chacune des maisons. Voilà. Un truc très tranquille. On va juste couper pour voir ce qu'on a. On a la renommée. Ouh, on a la renommée. Ça, c'est super. La renommée à la coupe et la découverte en dos de deck. Bon, bah c'est magnifique. Déjà, ça nous prédit une très très belle semaine. La renommée, évidemment, bah, ça va être tout ce qui va concerner... en fait, ça va concerner la vie privée, la vie professionnelle. En tout cas, on va avoir de bonnes nouvelles. On va nous faire des compliments. Et la découverte, ben, c'est qu'on avance sur un projet. On a quelque chose en cours et ça avance. Allez, on y va. On va voir ce que ça va donner. Alors, on va demander d'abord quel est votre état d'esprit cette semaine. Allez, on y va. L'état d'esprit pour cette semaine. Les finances. L'entourage. Le foyer. La vie affective. Le travail. Le conjoint. Les choses qui doivent mourir, les choses qu'on doit laisser derrière. Les voyages, les déplacements, tout ce qui va bouger. La vie sociale. Nos amis. Et les épreuves. Qu'est-ce qu'il va falloir? Alors, on y va. Quel est notre état d'esprit cette semaine? Oh bah tranquille. Cette semaine, on commence tranquillement les pénates. Donc les pénates, c'est on est tranquille. On a envie d'être à la maison, de se faire chouchouter, de se coucouner, de se faire bronzer, tranquille. Un petit apéro, un petit mojito. Bon, pourquoi pas. Donc notre état d'esprit, c'est un état d'esprit plutôt tranquille. On est plutôt bien chez nous. On n'a pas spécialement envie de sortir. Bon, on recouvrira hein, tout à l'heure évidemment. Hein. On fait un premier passage. Ensuite, nos finances. Ah, l'inconstance sur les finances. Bon, eh ben cette semaine, ça veut tout simplement dire que ça va rentrer, ça va sortir, on va dépenser. Bon, ben il y a plein de choses en cours, hein, tout simplement. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà en vacances, ils vont devoir dépenser. D'autres, pour qui il y a des choses à payer. Bon, mais en tout cas, c'est l'inconstance. Donc l'inconstance, ça veut dire que ça rentre et ça sort. Ça sort et ça rentre. Voilà. Donc pas de gros problèmes à l'horizon. Mais simplement, je ne vais pas vous dire que ça va être la semaine de folie où vous allez avoir de grosses rentrées d'argent. Non, pas vraiment. Alors, notre entourage. Notre entourage, c'est l'entreprise. Donc, les entreprises, ça veut dire que les projets que nous avons en cours, on va les continuer, on va les mettre en pratique grâce à notre entourage. Donc, même si on n'a pas trop envie de sortir cette semaine et qu'on reste à la maison, il va quand même falloir qu'on fasse quelques
quelques petites sorties, quelques petites rencontres. Il va falloir qu'on voit quand même un peu de monde, parce que c'est en voyant du monde qu'on va pouvoir faire bouger les choses, faire avancer notre projet. On va continuer. Le foyer. Ah, le foyer, c'est le feu. Ouh, balle dans le foyer, ça va bouger cette semaine, hein. Alors, il va peut-être y avoir un peu des disputes. Alors, on a pour qui... Il va peut-être y avoir... Alors, c'est pour ceux pour qui c'est déjà les vacances. Il va y avoir de la famille qui va venir. Beaucoup de monde à la maison. Il va falloir gérer les enfants, les petits-enfants, les parents, les beaux-parents. J'ai quelque chose qui me vient pour de la belle famille. Alors, je ne sais pas pour qui sera ce message. Mais ça va un petit peu fighter avec la belle famille, là, cette semaine. Bon. À suivre. On continue avec la vie affective. La vie affective, c'est l'intelligence. Bon, alors ça veut dire que cette semaine, notre vie affective ne va pas être particulièrement tournée vers les désirs, la sensualité, voilà, tous les plaisirs de chair. On va être plus dans quelque chose, on va rechercher plutôt à parler avec l'autre, à rentrer en communication, à échanger sur divers points, sur ce qui nous plaît en l'autre, sur ce qui nous plaît au niveau de ses connaissances. C'est ça, de ses connaissances en fait. On va apprendre de l'autre, on va apprendre de l'autre, on va apprendre de l'autre. Ce qui va faire avancer aussi, alors, nos projets. Donc, on a ces deux cartes qui se répondent. Hein. Oui, bah, de toute façon, en plus, on est dans le même signe. C'est cartes 20 et 22. Ouais, effectivement, elles se répondent, ces deux cartes-là. Et c'est grâce à notre compagnon, ou notre compagne, qu'on va aussi avancer notre projet. Donc... On va voir après. Ah, le travail par contre c'est la ruine. Bon alors, la ruine c'est un peu comme dans le tarot, c'est la tour, hein, ça s'effondre. Hein. Ça ne veut pas dire que ça s'effondre et qu'on perd tout, hein. Attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va se terminer pour faire autre chose. D'accord? Donc on va voir ce que ça veut dire un petit peu plus loin. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui va peut-être falloir arrêter. Alors, on va voir avec le conjoint, justement. Qu'est-ce qu'il nous dit, le conjoint? Ah, stérilité. Alors, conjoint, stérilité, c'est peut-être pour nous rappeler, en fait, que, justement, ça va pas être très charnel cette semaine. Ça va pas être très sexuel, on va pas trop s'éclater. Mais ça va être beaucoup plus... ça va être un échange... intellectuel, vraiment. C'est pour ça que c'est stérile. Rien de grave. Mais c'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes rapports. Alors, les choses qui doivent mourir. Les passions. Bah oui, effectivement. Les choses qui doivent mourir, ce sont les passions. Parce qu'avec la passion, on n'arrive pas à réfléchir. Et on arrive au conflit. Ok. Pas de choses particulières. Alors, tout ce qui va concerner les voyages, enfin, c'est-à-dire toutes nos allées-venues, nos départs, on a la renommée. Donc, la renommée ressort une deuxième fois. On l'a eu déjà à la coupe et on l'a aussi. Donc, ça veut dire que ça nous pousse quand même à sortir de chez nous. Ok ? Notre état d'esprit, nous, c'est on veut rester tranquille. On veut que ce soit notre conjoint, notre amoureux qui nous aide au niveau de notre entreprise. Mais pour avoir cette renommée, on ne va pas rester chez nous. Il ne faut pas rester chez nous, il faut sortir, il faut se faire voir. C'est pour ça qu'on va dépenser des sous, parce qu'il va falloir investir pour avoir un retour sur investissement.
C'est pour ça que ça va pas être trop la passion, enfin l'amour fou avec notre conjoint, parce qu'évidemment, il va y avoir un peu d'eau dans le gaz, d'où, voilà, vous comprenez? Parce qu'évidemment, on va pas être très content parce qu'il va falloir que vous sortiez, que vous vous montriez. Et en plus, ça va marcher puisque vous allez avoir la renommée. On va beaucoup parler de vous et ça va pas trop lui plaire. Ou lui plaire, hein, il, elle, vous mettez qui vous voulez. Hein. Bon, après on va remettre sur le travail parce que j'ai l'impression que votre projet, c'est quelque chose, c'est un nouveau travail. Hein, c'est quelque chose qui vient, qui est différent. Hein. Allez, on continue. La vie sociale. Ah bah oui. Ah bah voilà, qui mieux que ça. La vie sociale, c'est la table. La table, quand on tire cette carte dans le Béline, ça veut dire que vous allez être invité, c'est sorti au restaurant, voilà, vous allez manger et boire toute la semaine, quoi. Donc, si vous comptiez faire le régime cette semaine, c'est raté. Et c'est pour ça que vous allez avoir la renommée, et c'est pour ça que vous devez sortir, et c'est pour ça que vous allez dépenser des sous, parce que vous allez devoir manger, boire, sortir, danser, chanter, vous faire voir, avoir une vie sociale. Eh oui. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les amis? Oh, bah, les amis, c'est le bonheur. Bah, ça veut dire que les amis, ils vont être complètement derrière nous. On va certainement commencer notre projet, le projet qu'on est en train de mettre en œuvre, là. Il va commencer petit, mais il va grandir. Et il va commencer petit, d'abord grâce aux amis. Ce sont les amis qui vont commencer à parler de vous. Alors, je sais pas, moi, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, ça va commencer parce que vous allez parler de votre projet à vos amis vont en parler à leurs amis, et ça va vous amener à la renommée. Bien. L'épreuve, qu'est-ce qui va être compliqué pour nous cette semaine? Les présents. Ok. Donc, attention à tout ce qui va briller. C'est la seule chose qu'on va vous dire. Quand on a les présents, quand on a une carte très bénéfique en épreuve, ça veut dire attention à ce qui brille. Vous allez certainement côtoyer du monde plus ou moins, alors je dis plus ou moins important, hein, mais vous allez certainement côtoyer du monde qui va faire du bling bling. Pardon, j'ai été déstabilisée par mon chat. Je suis désolée. Je reprends. Vous allez sûrement rencontrer du monde pendant ces repas, pendant ces apéros. Des gens qui... Beaucoup de m'as-tu vu. Hein, ça va être les paillettes, ça va être les talons hauts, ça va être les costards. Ok, attention. Attention. Ne vous laissez pas avoir. D'accord? Vous restez focus sur votre projet. D'accord? Vous ne vous éloignez pas de votre conjoint, même si c'est pas l'amour fou côté charnel, hein, on va dire. Demandez-lui des conseils, restez focus avec lui, c'est lui qui va vous aider. Ce sont vos amis qui vont vous aider et pas tout le bling bling. Ne vous laissez pas avoir, d'accord? Bien. Alors, on va remettre une carte sur le travail. Ah, superbe. Bon, ben magnifique. Alors, c'est exactement ce que je vous disais. C'est la destruction pour l'élévation. D'accord? Donc, cette semaine, dans votre travail, à mon avis, vous mettez un projet en place. Un peu, vous mettez quelque chose en plus de votre travail en place. Il y a une histoire comme ça. Donc, il va falloir que quelque chose qui n'est pas bon pour vous s'arrête. Et c'est en arrêtant ce qui vous fait du mal au niveau de votre boulot que vous allez trouver cette élévation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bien. On va remettre une carte sur les pénates, sur notre état d'esprit. Ah, notre état d'esprit, c'est avec l'union. Ouais, ok.
Bon, parce que c'est ça, hein, on avait envie d'être tranquille à la maison et d'être avec son conjoint. C'était vraiment ça l'idée. Nous, notre idée de départ, c'était ça. On voulait rester tranquille à la maison, avec son chéri, avec sa famille. Voilà, on était plus avec ses amis. Mais, on va nous pousser à sortir. On va nous pousser à sortir pour réaliser notre projet. Il y a un projet en cours, hein, et ça va super bien marcher. Super bien marcher, effectivement. Ok, on va mettre alors une petite carte là. Pourquoi au foyer, c'est le feu? Ah, c'est le trafic. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Bon, bah voilà, le message que j'ai eu tout à l'heure, ça c'est un message un peu spécial hein, pour quelques personnes. J'ai l'impression que c'est les vacances et il y a beaucoup de monde chez vous. Ça va, ça vient. Là, les messages que j'ai, c'est pour les familles recomposées. On a les enfants qui arrivent, on a ceux qui s'en vont. Il y a les grands, les petits, les moyens. Il y a les grands-parents au milieu et la belle famille. C'est ça que ça veut dire. Ça va faire que rentrer, sortir. Il faut prévoir les repas. Enfin, voilà. C'est ça qui va être un petit peu embêtant cette semaine. Bon, vous, à la limite, vous laissez gérer le conjoint, la conjointe, les autres, ok? Bon, ça va un peu fighter, mais ça, c'est pas grave. On va se faire un peu moins de câlins cette semaine, mais on se rattrapera la semaine prochaine, ok? Donc, pour la semaine, on a une semaine qui est bien jolie, en fait, hein, puisqu'on part sur de bonnes énergies, très, très bonnes énergies. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire une petite carte. Du chaman. Je vais prendre la médecine chamanique. Hein, parce que je trouve qu'avec le Béline, ça va bien. Ok. Et on a le monde du haut. Bon, eh ben, ça va vraiment super bien. Hein, quand je vous le disais que ça allait super bien, ça va super bien. Donc le monde du haut, en tout petit, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a marqué futur. D'accord? Donc, tout ceci pour nous dire que, je vais vous lire un petit extrait du monde du haut. Alors, je le cherche. Le monde du haut. Je vais perdre un peu de temps. Hein. C'est pour que vous ayez le temps de bien regarder la carte. Regardez comme elle est jolie cette carte. Le monde du haut, le futur, avec les arbres, cette roue qui tourne. Ok. Alors, le monde du haut. Le message du monde du haut, c'est « Monte le long de mes branches vers le ciel. Tout là-haut se trouve l'essentiel. À la sagesse spirituelle, tu peux puiser. Guérison et guidance, tu vas trouver. » Alors, ça vous parle du futur. Donc, comme je vous le disais, là, on est avec les guides, les déesses, les dieux. On vous demande de grimper tout en haut de cet arbre-là. On vous demande d'aller dans les cieux. On vous demande de communiquer avec vos défunts. Il y a vos défunts qui vont vous aider hein, cette semaine. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides, à vos défunts. Priez. Et ils vont vous aider. Et ça va vous amener vers une libération pour votre futur. Le monde du haut va vous amener des nouvelles. Vous avez de très bonnes nouvelles sur votre futur. Très très bonnes nouvelles. Vous êtes en train de développer quelque chose là. Il y a une capacité qui est en train de se développer chez vous. Quelque chose de très grand qui est en train de grandir hein, sur ce projet-là. Là et là. Alors, un tout petit conseil, gardez le cap.
Gardez le cap, gardez ce que vous voulez faire en tête, laissez ce que vous devez laisser, n'écoutez pas les disputes et ne vous laissez pas distraire par les choses qui brillent. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis vous me raconterez ce qui s'est passé. À très bientôt.